Tadia, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je suis avec une amie, donc elle va se présenter un peu plus tard, mais le sujet de cette vidéo c'est la première impression, la première fois qu'elle est arrivée en Chine. Donc je vais faire une vidéo plus tard sur moi, mes premières impressions que j'ai fait ou ce que j'ai remarqué lorsque je suis arrivée en Chine. Mais aujourd'hui je fais cette vidéo là avec elle parce que ça fait à peu près 2 mois, je crois. 3. Ça fait 3 mois à peu près qu'elle est arrivée en Chine. Donc elle est fraîchement arrivée, donc elle se rappelle un peu plus en fait de ce qu'elle a ressenti ou ce qu'elle a vu en fait lorsque tu es arrivé en Chine, c'est ça. Donc on va voir ça dans cette vidéo là, mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas à poser vos questions juste en bas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser vos sujets de vidéo dans les commentaires. Et donc c'est ça. Donc j'ai mon cahier juste avec moi là comme d'habitude. Donc la première question que j'avais à poser, c'est que j'avais à te poser en fait. Falon, présente-toi d'abord, présente-toi. D'accord, je suis Falon Naomi. Je suis fraîchement arrivée, en Chine et je vais vous partager mes expériences, ce que j'ai vu, ce que je vis, vous donner l'envie de venir aussi si vous aimerez. Si ce que je veux dire, vous allez aimer. Ok, donc Falon, tu es de quel pays, tu es de quelle nationalité? Originaire du Gabon, je suis gabonaise, voilà. Ok, pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi gabonaise, donc c'est ma compatriote. Donc c'est ça. Donc la première question c'est à quoi t'attendais-tu en fait avant de venir ici en Chine? Quelles sont les idées que tu avais de la Chine? Les idées reçues, tu sais en fait au pays, des fois on a certaines idées reçues. Quelles sont les idées reçues en fait que tu as eues sur la Chine? Qu'est-ce que tu pensais en fait lorsque tu arrives en Chine? Qu'est-ce que tu pensais en fait que tu devais voir? Avant d'arriver en Chine, j'avais déjà une idée assez... Je l'apprends que mon idée, elle est... J'ai aimé la Chine avant d'y arriver, donc je m'attendais à voir des choses époustouflantes. Quand je suis arrivée, j'entendais beaucoup de choses que des gens racontaient sur des Chinois, oui, ce qu'ils produisent et ils tout. Mangent du chien. Voilà, ils mangent du chien. Les Chinois, c'est des gens courts. Les Chinois, il n'y a pas des gens qui sont grands de taille. Donc, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et quand je suis arrivée, c'était autre chose. Hein. Ok. Voilà. Donc, vraiment, pour parler de ça, tu sais, au pays ou bien en général, on se dit que les Chinois sont des personnes courtes, en fait. Voilà. Qui sont vraiment courts. Faux, hein. Au lieu que... Il y a des Chinois qui ont ma taille, il y a des Chinois qui me dépassent la taille. En fait, ils ont maintenant, en fait, peut-être avant, ils étaient courts, mais aujourd'hui, je crois, avec tous les produits, avec le modernisme, en fait, les Chinois deviennent de plus en plus grands. Et donc, c'est ça, en fait. Donc, ça, c'est... Donc, lorsque tu es venu, en fait, toi, tu t'attendais à voir des Chinois courts. Courts, hein, et on dit ça de mon pays, et puis en Afrique, on pense que les Chinois se ressemblent tous. Oui, c'est pas vrai du tout. Voilà, oui, c'est vrai. On se dit aussi que les Chinois se ressemblent. Ils se ressemblent, qu'ils sont tous pareils. Non, mais c'est pas vrai. Hein. Ils sont différents. Donc, lorsque tu es arrivé, tu as pu directement les reconnaître comme ça. À l'aéroport, quand même. Déjà, dans l'avion, il y avait beaucoup de Chinois. J'avais pas encore fait la différence qu'ils étaient différents. C'est en restant un peu, je me suis rendu compte, ah ben c'est vrai, ils sont différents les Chinois. Tous se ressemblent pas. Hein. Ok, donc déjà là, on a déjà 2 préjugés. Donc le premier préjugé en fait, c'est que les Chinois ils sont tous courts. Et le deuxième préjugé en fait, c'est que les Chinois se ressemblent tous. Donc vous voyez déjà que ces 2 cas-là, c'est pas du tout vrai. Donc la deuxième question, La deuxième question c'est... Qu'est-ce que tu as remarqué la première fois que tu arrives en Chine? Donc, lorsque tu es descendu de l'avion, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Donne-nous 2 exemples. Qu'est-ce que tu as remarqué la première fois? Déjà, je pense que tout le monde dira ça. L'aéroport, déjà, comparé à ce qu'on vit chez nous. Donc, quand je suis arrivée, waouh! Hein? Je dis juste waouh, venez, vous verrez. Voilà, et quand je suis sortie de là, donc, premièrement, l'aéroport, elle était tellement grande. C'était difficile, on est rentré, on est sorti, c'était quelle heure? On est arrivé à 15h, je suis sortie de l'aéroport à près de 19h. Hein. Donc 4 heures de temps dans l'aéroport, voilà. Quand je suis sortie, les buildings. Donc deuxièmement, les buildings. Les buildings, waouh! J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce pays? Voilà, waouh! J'ai des étages partout et c'est des étages de ouf.
Voilà, il y avait ça. Et il y avait une population vraiment les Chinois. Ouh là là. Il y avait plein de Chinois. Troisièmement, les Chinois. Les Chinois, waouh, ils sont pleins et nombreux. Ouais, ils sont vraiment nombreux. Waouh. Et lorsque vous venez vraiment la première fois, c'est vraiment ça, quoi. Donc, premièrement, l'aéroport, en fait, ce que je dis souvent à mes abonnés, en fait, c'est que lorsque vous arrivez, tu as dit en fait que tu arrives à 15h et que tu es sorti de l'aéroport à 19h. Ce que je dis souvent à mes abonnés, en fait, c'est que lorsque vous arrivez en Chine, ne venez pas seul. En fait, c'est compliqué lorsque vous arrivez seul, vous aurez du mal. Et on était à 2. Donc imaginez-vous, pour sortir de l'aéroport, c'était compliqué. Mais imaginez-vous si vous venez seul et qu'il n'y a personne pour vous accueillir. C'est difficile. Qu'est-ce que tu penses en fait de ça? Voilà, parce que quand tu arrives, il faut déjà savoir qu'avant de sortir de l'aéroport, tu dois avoir un numéro de téléphone. Je pense que c'est une obligation. Il faut changer. Maintenant, voilà. C'est maintenant une obligation. Parce que lorsque moi je suis arrivée en Chine il y a 3 ans, 2 ans et demi en fait, on ne donnait pas de numéro de téléphone comme avec toi. Donc toi tu as fait comment pour avoir un numéro de téléphone? Voilà, j'ai eu quelqu'un qui parlait couramment anglais qui m'a aidé à arriver. On a pris des numéros de téléphone et le compte c'est que j'ai pas changé le dollar en yuan. Donc on a eu un problème, on est sorti de là c'est vrai. Parce qu'après il fallait qu'on change de l'argent pour prendre le bus, voilà, pour rentrer. Donc lorsque vous venez déjà ici en Chine, parlant de l'argent, dans ma vidéo sur les 8 applications indispensables en fait pour avant de venir en Chine, je vous ai parlé du convertisseur de devis. Et dans ce convertisseur de devis là, sachez en fait qu'ici en Chine, il n'y a que deux monnaies qui sont utilisées à l'international que les Chinois reçoivent. Donc si vous n'utilisez pas le dollar, vous devez utiliser l'euro. Donc ne venez pas avec la monnaie de vos pays et pour les emmener en Chine, ça ne va vous servir strictement à rien, vous n'allez jamais les utiliser. Donc lorsque vous venez avec des dollars, avant de sortir du check-in, à l'intérieur du check-in des bagages et tout, lorsque vous descendez de l'avion, il y a des endroits où on change l'argent. Changez cet argent-là avant de sortir du check-in. Changez cet argent donc du dollar en yuan. Donc vous quittez de chez vous avec des dollars et lorsque vous arrivez en fait... Vous arrivez en Chine, lorsque vous sortez du check-in, changez vos dollars en yuan. Parce que la monnaie utilisée en Chine, c'est le yuan. Donc après, je crois, l'aéroport, donc c'est ça. Donc je te demandais de donner des conseils aux personnes qui ne viennent pas seules. Voilà, qui ne viennent pas seules. C'est vraiment pas prudent de dire que je vais en Chine. Déjà, vous venez dans un pays que vous ne connaissez rien. C'est pas comme si vous allez en France ou bien vous allez parler français. Tu viens déjà, vous ne connaissez rien. Donc, il est préférable d'avoir quelqu'un qui va vous accueillir parce que c'est pas vraiment facile, hein, je vous assure. Déjà à l'aéroport, il y a beaucoup de complications. Quand tu sors de là, il faut savoir comment prendre un bus parce qu'on ne monte pas dans un bus comme ça. Hein. Non, il y a un processus. Il faut savoir où tu vas parce que les distances sont assez longues. On a fait 2 heures pour arriver à la station, la station du TGV. Voilà, donc c'était vraiment, c'est pas... Il faut vraiment avoir quelqu'un qui sera là pour venir vous chercher. Donc la deuxième chose que tu as remarqué, ce sont des buildings, des gratte-ciel. Donc l'idée reçue qu'on a souvent lorsqu'on est au pays, on se dit que la Chine c'est pas développé, les Chinois il y a les dragons partout, il y a des dragons partout, qu'ils vivent dans des petites maisons, des petites maisons en fait, au lieu que c'est pas vrai du tout. Donc la première chose en fait que vous remarquez, ce sont des buildings. Donc on met l'aéroport, après ce sont vraiment les buildings. Donc il y a des buildings partout, les voies, vraiment le niveau en fait de développement de la Chine en fait c'est vraiment entre guillemets la seconde puissance, seconde puissance mondiale, oui. Ou la première, ça dépend en fait, ça je sais pas trop, mais c'est vraiment un pays très développé par rapport à ce qu'on croit ou par rapport à ce que les gens pensent en fait. Donc c'est ça. Et tu disais que la troisième chose que tu as remarqué, tu voulais dire quelque chose? Oui, la population chinoise. La population chinoise. Mais l'une des choses qui m'a vraiment marqué, je vais ajouter, c'était la voix. Voilà, vraiment, je sais pas comment dire ce que j'ai vu, mais c'est vraiment époustouflant, c'est beau à voir. Les routes sont si agréables, elles sont grandes, et il y a je sais pas, il y a tellement de niveaux. Waouh, ouais, vraiment, hormis la population, du fait que les Chinois sont vachement nombreux, mais les routes sont praticables, elles sont assez grandes. Il y a des feux partout.
Il y a des... En fait, c'est vraiment ça, en fait, le contraste, en fait, avec la population. Comme ils sont vraiment nombreux, les routes sont géantes et il y a beaucoup de vent, en fait. Il y a beaucoup, vraiment des échangeurs, en fait, partout. Et avant de faire la vidéo, tu me faisais comprendre, en fait, que le trafic chinois, les routes sont vraiment longues, la ville est vraiment grande. Est vraiment grande en fait. Donc c'est vraiment ça en fait, parce que parce qu'il y a beaucoup de population, ce qui fait en fait que les métropoles, les villes en fait sont vraiment grandes et que les distances en fait sont très grandes. Par exemple, lorsque tu es arrivé pour quitter l'aéroport, pour arriver en fait à la gare, pour prendre le TGV, le train rapide, on a pris 2 heures pour quitter de Shanghai, Pudong, de l'aéroport de Pudong en fait jusqu'à la gare de Hongqiao, rien que pour arriver à Nanjing. Donc c'était vraiment très long, c'était très long. C'était épuisant. C'était vraiment épuisant, sachant que le voyage aussi il est très long, c'est pas un voyage facile en fait, ça prend vraiment du temps. Donc la troisième question en fait c'est comment tu as trouvé en fait le contact entre les Chinois et les étrangers, spécifiquement en fait les Noirs. Comment tu trouves en fait le contact, comment les Chinois traitent les étrangers? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se disent qu'en Chine, d'autres personnes se disent qu'en Chine c'est très ouvert, que les Chinois sont ouverts, les Chinois sont très amicaux en fait avec les étrangers. Il y a d'autres personnes qui disent que en Chine il y a du racisme, que les Chinois en fait ils traitent mal les étrangers, spécifiquement en fait les Noirs. Qu'est-ce que tu penses de ça après les 3 mois que tu as déjà fait ici en Chine? Déjà il faut signaler que cette question elle est souvent répondue de façon personnelle, je dis, parce que beaucoup pensent autre chose, mais je dis en général il faut déjà y être pour avoir sa propre vision en fait, comme je dis. Déjà les Chinois, la Chine c'est pas un pays qui avait l'habitude de côtoyer les Noirs, donc il faut le signaler dès le départ. Donc il y a des Chinois qui n'ont jamais vu des Noirs. Vous allez remarquer par exemple que quand un Chinois va te voir tout à l'heure en venant, déjà, il y avait une dame qui n'avait jamais vu une noire. Donc, elle a passé le temps à me regarder quand je venais, à me regarder, à me fixer. Il va se poser la question, mais pourquoi elle me regarde? Faire un scandale. Moi, je comprends qu'elle n'a jamais vu de noir, en fait. C'est ça. Et le fait que je sois assise à côté, elle a passé tout son temps à me regarder. Donc, les Chinois ne sont pas racistes. Moi, je ne prends pas ça comme ça. Pour moi, pour eux, c'est une découverte. Ils découvrent une autre race, ils se disent mais avant c'est vrai que ça existe. On sait qu'il y a des blancs, mais des noirs comme ça existe. Donc ils vont te regarder, d'autres te prendront en photo. Ouais, ils font souvent. Ils font comme ça. Ils se cachent pour te prendre le téléphone et puis ils font comme ça. Voilà. Ils prennent une photo. Et puis il y a d'autres en fait qui sont plus courageux. Voilà, qui te disent en fait, s'il te plaît, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Et ils prennent une photo. Mais aussi le conseil que je voulais vous donner en fait, lorsque vous allez arriver en Chine par exemple, lorsque vous arrivez, si vous voyez que les Chinois vous prennent en photo en cachette ou ne soyez pas frustrés en fait. Moi, ce que je fais, je crois que tu as remarqué, je dis simplement viens. Voilà, moi c'est la même chose. Soit on va faire une photo ensemble. On va faire une photo ensemble. Ça lui permet déjà à lui de quand il va dans son village de dire oui, j'ai vu noir. Oui, et puis elle m'a dit, elle m'a dit de venir faire la photo. Vous voyez, donc ce que vous faites en fait, vous leur demandez, viens, on va prendre une photo ensemble. Et quelque part, puisqu'ils n'ont jamais vu de noir, ils n'ont jamais eu en fait l'éducation en fait à l'étranger, parce que les Chinois, si vous avez même étudié l'histoire de la Chine, les Chinois sont restés renfermés pendant longtemps et c'est à peine qu'ils s'ouvrent au monde. Donc c'est à nous de les éduquer, vous savez, et ils ne savent même pas si le noir il est gentil, si le noir il est méchant. La plupart ont peur des noirs. Et la plupart ont peur des noirs. À la limite même, ils respectent les noirs. Donc c'est à vous en fait de vous approcher d'eux et de dire non, viens, on va prendre une photo, viens. Et la prochaine fois, cette chose chinoise là en fait, il va éduquer son enfant en disant à son enfant que les noirs sont des êtres humains normaux. Si tu leur poses une question, si tu veux prendre une photo un jour, si tu rencontres un noir un jour, n'hésite pas, demande-lui que tu veux prendre la photo avec, parce qu'ils n'ont pas d'éducation en fait au noir. Voilà. Donc c'est ça. Donc ça c'est le contact par rapport aux Chinois. Tu as remarqué autre chose en fait que les Chinois ils sont géniaux. Je sais pas comment vous pouvez penser. Tu sais, une fois j'avais besoin d'aide. Je dis à un Chinois,
j'ai essayé de lui dire, j'ai besoin d'aide. Tu peux m'indiquer cette adresse? Il était en train de faire quelque chose. Il a laissé. Oui. Il m'a accompagné Jusqu'à l'endroit. Et quand je suis arrivée, il a expliqué au gars mon besoin. Donc les Chinois sont là, ils sont hospitaliers. Ils sont disponibles. Ils sont disponibles en fait pour les étrangers. Ils sont là pour vous. Quand tu comprends pas, ils t'expliquent, ils t'aident en fait. Ils sont pas racistes. Pour moi, c'est pas du racisme. Vous vous rappelez, j'ai fait ma vidéo sur être noir en Chine. J'ai aussi parlé à peu près de ça. Et vous voyez, pourtant on ne se connaissait même pas encore. Et je vous ai dit la même chose, exactement ce que tu viens de dire. Je l'ai aussi dit. Donc, si vous avez un souci un jour, les Chinois sont vraiment très hospitaliers. Ils sont vraiment ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Donc, la dernière question, je crois. Donc, maintenant, en fait, quelle est ton impression de la Chine par rapport à lorsque tu quittais le pays, lorsque tu es arrivé ici? Qu'est-ce que tu penses de la Chine en particulier et de la Chine maintenant et des Chinois maintenant que tu es en Chine? Je dirais que la Chine, c'est un très beau pays. Vraiment. Ce que je pense des Chinois, vraiment rester avec eux. J'ai passé 3 mois en Chine. Je passe des bons moments avec des Chinois. Donc, je commence à avoir des amis chinois. C'est quelque chose de très bien. Très bien ici. Donc, je dirais que la Chine est un très beau pays. Donc, je sais pas comment dire. Je sais pas. Mon impression de la Chine, j'aime la Chine. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser vos sujets de vidéo ou mettre vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires, de vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Zaijian!